Bonjour. Nous allons parler de la stratégie patrimoniale du dirigeant d'entreprise et surtout de l'implication de cette nouvelle réforme fiscale. Nous accueillons pour cela Léa Folcon, avocat associé du cabinet Blackbird Associés. Bonjour Léa. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais comprendre Léa, concrètement, cette nouvelle réforme fiscale, qu'est-ce que cela implique pour un dirigeant d'entreprise ? Le dirigeant d'entreprise met généralement en place, parallèlement à sa stratégie d'entreprise, une organisation patrimoniale qui va lui permettre d'optimiser tant son patrimoine professionnel que son patrimoine privé. Et l'optimisation du patrimoine professionnel peut être résumée tout simplement en trois axes. D'une part, les différents types de placements qui vont être utilisés par le dirigeant d'entreprise. D'autre part, l'optimisation de son ISF. Et enfin, la transmission de son entreprise. Et finalement, la nouvelle réforme fiscale du patrimoine ne va impacter que les deux derniers points que je viens d'énoncer, à savoir l'ISF et la transmission du patrimoine. Oui, vous avez raison. Bien que l'ISF devait être supprimé, ce n'a pas été le cas. Il subit néanmoins des modifications. Comme la suppression du plafonnement, le nouveau barème, les nouvelles décotes appliquées, aussi une simplification de sa déclaration pour les petits patrimoines. Par ailleurs, il me semble que la suppression du bouclier fiscal entraîne des modifications dans les mécanismes pour réduire la base taxable à l'ISF. Exactement, mais cela laisse quand même largement encore la place aux dirigeants d'optimiser leur stratégie patrimoniale. Il en va de même, par exemple, en matière de transmission du patrimoine, où certes, les nouvelles dispositions fiscales alourdissent les droits de donation et de succession, mais le recours à d'autres mécanismes de transmission permet toujours aux dirigeants d'optimiser leur stratégie patrimoniale. Ce qui me paraît important quand même aussi également de souligner, c'est l'aspect négatif de cette réforme, puisque elle accentue le climat d'insécurité fiscale en France. Et comme vous pouvez très certainement le constater quotidiennement, on a aujourd'hui des dirigeants d'entreprise qui sont de plus en plus inquiets, qui ont du mal à se projeter dans l'avenir et malheureusement, de moins en moins de conseils qui sont enclins à garantir sur une longue durée la pérennité des stratégies d'optimisation qui sont proposées à leurs clients. Ah, tout à fait. J'ai vu dernièrement un dirigeant d'entreprise qui se posait la question sur ces schémas d'optimisation fiscaux qu'il remettait complètement en cause. Il se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il devait faire, supprimer ces contrats d'assurance vie qu'il avait mis en place pour bénéficier du bouclier fiscal et procéder immédiatement à des transmissions et donc à une donation pour ses enfants. Oui, et cette crainte va encore plus loin, puisque aujourd'hui, à partir du moment où on vous dit que cette réforme doit être neutre pour le budget de l'État, vous avez aujourd'hui des dirigeants qui craignent que son financement passe nécessairement par une réforme plus globale, réforme notamment par exemple de la fiscalité des LBO ou des distributions de dividendes. C'est dans ce cadre que nous vous invitons à débattre avec nous de votre stratégie patrimoniale. À très bientôt.